Salut à tous! Aujourd'hui, on va décortiquer une annonce qui, franchement, pourrait bien tout changer dans le monde de la banque en France. On parle de l'arrivée des cryptos chez un géant du secteur. Ouais, une vraie petite révolution qui se prépare. Alors, la question qu'on se pose tous, est-ce que notre banque va bientôt nous proposer d'acheter du Bitcoin? C'est une question qui paraissait complètement folle il y a quelques années, et pourtant, nous y voilà. Ce qui était un truc de spécialiste est en train de débarquer dans l'appli bancaire de monsieur et madame tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça cache tout ça? Faut bien se rendre compte que jusqu'à présent, pour investir en crypto, c'était un peu le parcours de combattant, non? Des plateformes compliquées, un jargon technique, ça pouvait vraiment faire peur. La nouvelle réalité qu'on nous promet, c'est de pouvoir faire ça directement depuis son appli de banque, aussi simplement qu'un virement. Hyper simple. Mais il y a un mais, et on va voir que ce n'est pas un petit détail. Allez, on commence par le commencement. Regardons de plus près cette fameuse offre qui met le paquet sur un mot, la simplicité. Notez bien cette date, le 8 décembre 2025. C'est le jour où le groupe BPCE, donc on part de la Banque Populaire et de la Caisse d'épargne, va devenir la première grande banque de détail en France à se lancer. Franchement, c'est un signal énorme pour tout le secteur financier. Et attention, ce n'est pas juste un petit test. Non, le plan est vraiment massif. Il commence avec une phase pilote pour 2 millions de clients fin 2025 et l'objectif, c'est d'atteindre 12 millions de clients à la fin de 2026. On parle d'un déploiement complet sur tout leur réseau. C'est du lourd, une vraie stratégie à long terme. Au démarrage, qu'est-ce qu'on pourra acheter? 4 cryptos pour commencer. Les deux poids lourds, évidemment, Bitcoin et Ethereum. À côté, on aura Solana, qui est réputé pour être rapide et pas cher, et l'USDC, un stablecoin qui, lui, est calé sur le dollar américain, donc plus stable. Il prévoit d'en ajouter d'autres plus tard, selon ce que les clients demandent. La promesse de la banque est super claire. En gros, c'est « ne vous cassez plus la tête ». Tout se passe dans votre appli habituelle, c'est simple, c'est sécurisé, c'est encadré. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui veut se lancer, c'est vrai que c'est une proposition super attractive. Bon, tout ça, ça a l'air génial, mais cette facilité, elle a un prix. C'est là qu'on va parler des choses qui fâchent, les frais. C'est le fameux hic dont je parlais tout à l'heure. Voilà, les chiffres sont là. 2,99 € par mois, plus 1,5% sur chaque transaction. Ces deux chiffres, ils résument à peu près tout le modèle économique de l'offre. Alors, si on décompose un peu, on a cet abonnement 2,99 € qu'on paye tous les mois, même si on ne fait rien. Et puis, à chaque fois qu'on achète ou qu'on vend, hop, 1,5% de frais. Bon, ils offrent les 3 premiers mois, c'est sympa, mais la structure est là. C'est clairement le prix à payer pour un service tout compris. Maintenant, la comparaison qui fait mal. Le 1,5% de la BPCE face aux plateformes spécialisées où les frais sont plutôt entre 0,1 et 0,5%. La différence est gigantesque. Là, on comprend tout de suite à qui s'adresse l'offre. Ce n'est pas pour le trader aguerri, c'est pour le débutant qui est prêt à payer plus cher pour ne pas se prendre la tête. Et ça résume parfaitement la situation. L'offre est clairement pensée pour les novices qui cherchent un moyen simple et rassurant d'entrer dans ce monde. Ce que la banque vend au fond, ce n'est pas juste de la crypto, c'est un service de simplicité et de sécurité. Et ça, ce service, eh bien, il a un prix. Ok, mais alors, pourquoi est-ce que cette nouvelle est si importante au final? Il faut prendre un peu de recul, parce que les conséquences vont bien au-delà de cette simple offre. On est vraiment face à un tournant majeur. En fait, ce que fait la BPCE, c'est la dernière pièce du puzzle de l'adoption des cryptos par le système financier traditionnel. Étape 1. Les banques proposaient des produits complexes pour les pros. Étape 2. Elles ont commencé à garder les cryptos pour les grosses entreprises. Et là, étape 3. Elles ouvrent les vannes pour le grand public. La boucle est bouclée. Et c'est assez fou quand on y pense. Il y a quelques années à peine, ces mêmes banques nous expliquaient que le Bitcoin c'était une bulle, un truc de spéculateur, voire pire. Ce virage à 180 degrés est juste spectaculaire. C'est la fin d'une époque. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour la crypto en France? Eh bien, ça change presque tout. Ça apporte une légitimité énorme, un accès ultra simplifié pour potentiellement des millions de personnes. Et ça démocratise l'investissement, d'une certaine manière. La crypto devient un produit financier comme un autre. Et la grande question maintenant, c'est est-ce que les autres banques vont suivre le mouvement? Alors avec cette nouvelle option sur la table, la question se pose, quel chemin choisir pour investir? Le dilemme est assez simple en fait. D'un côté, on a le chemin facile, celui de la banque. C'est simple, c'est rassurant, mais c'est cher. De l'autre, le chemin plus économique, celui des plateformes spécialisées. C'est beaucoup moins cher, il y a plus d'options, mais ça demande de s'y mettre un peu, d'apprendre. Et justement, pour faire ce choix de manière intelligente, il faut se former un minimum. C'est pour ça que des ressources comme le guide de l'investisseur débutant de Clément de Liberté Financière France sont hyper utiles. L'idée, c'est de vous donner les outils pour prendre vos propres décisions en toute connaissance de cause. Et ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Est-ce que la démocratisation de l'investissement va se faire par la simplicité,
quitte à payer plus cher, ou est-ce qu'elle passera par l'éducation, en donnant à chacun les moyens de choisir les meilleures options? C'est tout le débat. Merci d'avoir suivi cette analyse.